les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc 20 astuces de nouvelles mamans, de super mamans j'allais dire, de nouvelles mamans. C'est des astuces que j'ai trouver moi-même parce que c'est vraiment au quotidien, c'est des facilités pour moi. J'ai décidé de faire ça donc à chaque fois que, je me suis dit je vais pas poster à chaque fois 5 astuces, je vais attendre d'en avoir 15 ou 20. Donc là j'en ai 20 et j'en ferai quand j'en aurai 20 à chaque fois. C'est vraiment plus facile pour moi au quotidien. J'ai complètement changé ma façon de vivre, hein. Donc pour commencer, le premier donc à vous dire c'est de toujours écouter les conseils mais décider de vous-même ce qui est le mieux pour votre enfant. Donc là c'est pas vraiment une astuce mais c'est un conseil vraiment que j'ai remarqué depuis qu'elle est née. Il y a tout le monde qui vous dit ah non il faut faire ça et vous suivez chaque avis et au final vous en sortez plus parce que chacun a son avis, chacun a sa façon de penser et du coup ben voilà c'est des choix que vous devez prendre en fait en fonction des dires. Décidez vous-même et faites en fonction de votre enfant également, de ce que vous pensez, de votre morale, de comment vous êtes. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire abstraction et se dire hop je sais ce que je fais à un moment. Je pense que vous le sentez en tant que nouvelle maman, vous sentez ce qui est bien pour vous et pour votre enfant et faites en fonction de ça. Maintenant les choses très dangereuses et les choses importantes, là faites très attention, ne faites pas en fonction de vous, ne donnez pas du couscous à votre enfant à 1 mois par exemple. Enfin voilà, il faut écouter les médecins, les pédiatres et après ça faire en fonction de vous et votre enfant. Si vous n'avez pas le temps de faire vos courses, ici nous avons par exemple le Colruyt qui propose, je pense qu'il y a Deleuze aussi qui fait ça, je ne sais plus, mais en tout cas moi je fais mes courses au Colruyt et vous avez le Collect and Go qui vous permet de faire vos courses en ligne et d'aller chercher le lendemain ou par après, à l'heure où vous voulez, vos courses qui sont déjà prêtes dans un bac et vous prenez vos courses et vous ne devez pas faire la file, faire vos courses, faire la file. Voilà, vous passez au Collect and Go et donc on vous donne vos bacs, vous payez et vous partez. Donc des fois c'est un service payant mais chez Colruyt par exemple, si vous achetez certaines promotions, c'est offert. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment facile, surtout quand vous travaillez et que vous rentrez du boulot, que vous allez chercher votre enfant à la crèche par exemple et que vous voulez rentrer directement à la maison. Vous n'avez pas envie de vous taper les courses, ça prend du temps. Des fois, c'est vrai, c'est vraiment plaisant des fois de faire les courses, mais quand on est crevé et qu'on a envie de juste une chose, c'est de rentrer chez soi, eh ben le Collect and Go est vraiment chouette. Donc un autre favori c'est la Pockit, la poussette Pockit, hein, la plus petite au monde. Malheureusement on a volé tout ce qu'il y avait dans ma voiture, on a cassé ma voiture, on m'a volé GPS, ma poussette Pockit, plein de choses, enfin voilà, nos permis, c'était vraiment un moment où je devais tout ramener dans le garage de mes parents et malheureusement on a cassé la voiture à ce moment là et on a tout volé de ce qu'il y avait dedans. Donc du coup ma Pockit est partie avec, donc je vais essayer d'en retrouver une, mais du coup donc la Pockit et le porte-bébé, donc qui sont des choses faciles, rapides à prendre et petites pour quand vous devez faire vite une course. Si vous avez une journée où vous devez sortir 10 fois de la voiture et que vous avez votre bébé avec, c'est vraiment pratique, c'est rapide. La poussette Pockit s'utilise à partir de 6 mois, je crois 6 mois, oui. J'ai commencé avec Baya à 6 mois. Et le porte-bébé, vous pouvez l'utiliser dès le début jusqu'à... Moi, j'ai terminé avec Baya jusqu'à 5 mois, 4-5 mois parce qu'elle devenait très lourde. Et du coup, c'était vraiment difficile. On l'a même pas pris avec en vacances. Elle avait 5 mois, donc on est passé du porte-bébé à la Pockit. Et donc, voilà, mais c'est vraiment facile, c'est rapide. Maintenant, j'ai la grosse poussette dans mon coffre. Et malheureusement, c'est vraiment à chaque fois du lourd. Mais c'est vrai que c'est facile parce que quand... Enfin, c'est facile, pas sur le moment même, mais pour le déplacement, pour quand la petite doit dormir et que je suis à l'extérieur toute une journée shopping ou que je dois mettre mes sacs, c'est vrai qu'une grosse poussette c'est pratique parce que ça peut vous porter tous vos sacs, plein de choses, contrairement à la Pockit. Donc ce que je fais à chaque fois qu'il y a des promos ou pas, hein, mais généralement quand il y a des promos je fais un stock. Donc faire un stock pour ne pas avoir de surprise. Donc moi quand il y a une promo Pampers ou autre, je fais des stocks, j'achète en gros et donc ça me revient moins cher. Par exemple au Colruyt on a ça comme avantage, mais donc vous pouvez acheter beaucoup plus, mettre dans votre stock
stock. Et en même temps, à chaque fois qu'il me manque quelque chose, qu'il commence à me manquer quelque chose, quand je suis à la fin de mon liniment ou quoi, je le note sur mon tableau, sur le frigo, parce que c'est là où je reprends à chaque fois la photo de ma liste de courses pour une fois que je pars aux courses, il y a tout de noté. Donc dès qu'il manque quelque chose à la maison, qu'il commence à manquer quelque chose, je le note directement sur le frigo. Et donc voilà, je suis sûre de ne manquer de rien, parce que j'ai déjà eu ça où j'ai voulu faire des cookies ou un gâteau et que j'ouvre le frigo et qu'il n'y a pas d'œufs. J'ai pas envie de courir chez l'épicier ou au Nadi Shop. J'ai tout à la maison. Donc j'ai également un petit stock, enfin un petit stock, c'est un sac secours on va dire pour Baya dans la voiture, dans le coffre de la voiture, dans lequel je mets donc son lait en poudre. Donc c'est une nouvelle boîte à chaque fois, parce que quand vous ouvrez une boîte après la poudre elle durcit, donc voilà, c'est plus bon je pense. Donc du coup une boîte de lait, des Pampers, j'ai noté ce que j'ai mis dedans parce que sinon je vais oublier. Donc j'ai mis un pot de légumes, un pot de fruits, de l'eau, une bouteille d'eau et bien fermée, des Pampers, le lait, les lingettes, une tétine au cas où, pareil si on est en extérieur et qu'elle la perd, un pyjama, un body, un biberon. Donc ça c'est vraiment si il manque quelque chose dans mon sac à langer quand je suis à l'extérieur, ou si je suis chez ma maman et pour finir on décide qu'elle dort chez ma maman et qu'on ne doit pas rentrer à la maison pour tout rechercher et retourner chez elle. Voilà, il y a ce sac secours. Dans le sac à langer il y a toujours quelque chose. Pareil, ça c'est un autre conseil, c'est que dès que je rentre à la maison avec le sac à langer, je refais le stock, enfin je recharge on va dire le sac à langer directement quand j'arrive à la maison, parce que si je dois partir rapidement, vite, une journée ou quoi, et que j'ai pas encore fait le sac, voilà, je préfère l'avoir fait au moment où je suis arrivée, comme ça si je dois vite partir, je peux vite partir et voilà, le sac est prêt. Donc voilà, je recharge le lait, les Pampers, les lingettes, ça il y a toujours un sachet, mais je change s'il y a un body sale ou il y a un pyjama sale ou quoi, je rechange, je recharge le sac et tout est prêt pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est vraiment ça me facilite vraiment au quotidien, et plusieurs fois, surtout pour le sac dans la voiture, le sac secours, ça m'a aidé plusieurs fois, surtout quand par exemple je suis chez ma maman ou quoi et qu'on m'appelle en dernière minute pour aller travailler. Voilà, je peux laisser le sac, je laisse la petite, je pars, je vais chercher ma mallette et je suis partie. Donc voilà. Moi ce que je fais quand la petite dort, j'avais très dur au début parce que quand elle dormait, enfin elle dormait peu en journée, j'avais pas le temps vraiment de faire tout mon ménage, elle se réveillait après 15 minutes. Donc voilà, un bébé ça demande vraiment de l'attention et malheureusement j'arrivais pas à gérer tout. Donc enfin à faire tout ce que je voulais, je veux dire, j'arrivais à gérer mais j'arrivais pas à faire tout ce que j'avais envie de faire. Du coup voilà, je vous conseille si vous êtes crevé, de faire dodo si vous êtes complètement KO, donc faites dodo quand votre bébé fait dodo, mais si vous n'êtes pas KO, profitez de faire votre ménage, tout ce que vous avez besoin de faire, votre douche, etc. Donc un conseil quand vous faites vos courses, ça c'est vraiment, je ferai une vidéo astuce courses vraiment pour être au top pour faire vos courses, pour vraiment acheter malin, c'est d'acheter toujours, de regarder le prix au poids ou le prix à la pièce. Donc moi par exemple pour les couches Pampers, là maintenant je teste d'autres marques, mais pour vous dire, quand j'avais mon bon Pampers à chaque fois que j'allais acheter avec donc j'avais le bon, j'avais la promo sur place, donc ça me revenait au final pour les premières couches, parce que vous avez les numéros 1, 2, 3, 4, au plus vous montez, au plus cher c'est à la pièce. Mais donc quand j'étais au numéro 1, j'arrivais à acheter des couches à 15 cents la pièce. Donc j'achetais les maxi packs, les jumbo packs, j'en achetais 2-3 en fait, ça me revenait à peut-être moins 20% si j'achetais 3 maxi packs, et en plus je pouvais rajouter le bon que je recevais ou que j'imprimais de chez Pampers. Donc voilà, ça me revenait à 15 cents la couche, c'était vraiment le même prix qu'un produit blanc du magasin. Donc voilà, moi je vous dis la vérité, faites toujours le calcul, regardez le prix au poids, le prix à la pièce, vous avez toujours ça de noter sur les étiquettes du magasin, en tout cas chez Colruyt c'est le cas. Et alors profitez des promos, profitez des bons, profitez des bons que vous recevez à la maison. Donc une autre astuce que je peux vous donner quand vous avez un nouveau-né et que vous stressez de laisser dans la chambre ou dans le salon quand vous vous lavez, c'est de tout simplement prendre le relax dans la salle de bain et de vous laver, et comme ça vous avez un œil à chaque fois sur votre bébé, sur votre bébé. Donc voilà, ça vous évite d'être stressé. On a toujours peur un peu de la mort subite, de l'étranglement, de l'étouffement et tout ça, donc voilà, ça peut vous rassurer, prenez-le. Et s'il est plus grand et que vous avez toujours peur et qu'il ne va pas dans un relax et que vous voulez pas transporter votre parc, enfin le parc dans la salle de bain, prenez la chaise haute et vous l'attachez tout simplement avec des petits jouets sur la table et voilà. Donc une astuce que j'ai adorée quand Baya était toute petite, c'est d'avoir tout
dans la commode, donc juste à côté du lit. J'avais le chauffe-biberon juste à côté. J'avais donc dans le tiroir, j'avais des Pampers, j'avais des lingettes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Vraiment les choses essentielles pour la changer durant la nuit, parce que j'avais pas le courage, j'étais crevée, j'avais pas le courage de me lever, d'aller jusque dans la salle de bain, la changer, etc. C'était impossible pour moi. Donc voilà, tout mettre à portée de main. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes quelqu'un qui travaille et qui ramène votre enfant en crèche et que vous n'avez pas vraiment le temps de cuisiner tous les jours pour votre enfant et que vous préférez acheter des pots, moi je vous conseille vraiment, au niveau prix déjà, et pour votre bébé, je dis pas que les pots sont mauvais, mais si vous pouvez cuisiner pour votre enfant, cuisiner en gros, vous faites une petite soirée, même pas, hein, ça dure pas longtemps, vous faites une grosse cuisson, une grande quantité, vous congelez les pots et alors à chaque fois vous ressortez le pot le matin pour quand vous allez le ramener à la crèche, vous ramenez le pot, ou enfin je sais pas comment ça fonctionne en crèche, hein, parce que moi c'est ma maman qui la garde quand je travaille, mais voilà, vous prenez le pot, vous le mettez à décongeler et donc vous savez que votre bébé mange quelque chose que vous avez préparé vous-même. Vous savez pas vraiment à 100% ce qui a été fait dans les pots, mais bon, moi j'achète que du bio quand c'est vraiment que je dois partir et que voilà, j'ai pas le choix et que j'ai rien de prévu. J'achète du bio en pot, ça je l'avoue, et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et j'en ai parlé également sur ma chaîne, mais donc anticiper, essayez de prévoir quand même de cuisiner pour votre enfant. Vous habituez pas à la facilité du pot, c'est vraiment si vous en pouvez plus, vous avez rien sous la main, achetez des pots, mais essayez de donner quelque chose que vous préparez vous-même à votre enfant. Donc, une autre astuce, c'est de couper les ongles de votre bébé, de votre enfant, si une fois qu'il dort en fait, quand il dort, parce que moi Baya, j'ai pas de problème avec elle, mais j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont souvent des problèmes. On me demande souvent de couper les ongles ou des chiens ou des enfants. Moi, ma soeur aux États-Unis, elle arrive pas à couper les ongles de son chihuahua. Ma belle-sœur, elle avait un peu peur, maintenant je pense qu'elle y arrive, mais couper les ongles des bébés, en général les gens ont peur, et donc moi Baya, je monopolise vraiment, je lui montre que c'est moi qui ai le pouvoir, hein, et je monopolise sa main et je lui coupe et elle se laisse faire. Mais bon, il peut vite bouger la main, l'enfant ou le bébé, donc faites très attention à ça, mais sinon profitez du moment où il dort, ça sera plus facile. Donc ce que j'adore faire, c'est que quand je vide un produit, donc que ce soit par exemple une eau micellaire, une solution micellaire ou quoi, quand j'aime bien le contenant, je garde le contenant et je retire tout simplement le stickers, hein, c'est souvent des stickers ou alors du plastique, donc je retire ça et alors je mets du liniment, je fais mes préparations moi-même dedans. Donc là maintenant je vais commencer à faire mon liniment par exemple toute seule. J'ai gardé mes petites bouteilles Mustela, j'aime bien les distributeurs pompes, c'est plus facile, hein, sur la table à langer que à chaque fois ouvrir et retourner le produit. Donc voilà, si vous avez des produits pompes, il y a même également le produit, la solution désinfectante pour les lentilles de mon mari, qui a un chouette contenant. Donc ça je vais garder, je crois, pour l'huile d'olive. Il est transparent, et pour éviter de mettre une bouteille en verre dans mon rangement épices et huiles et tout ça, je trouve que c'est vraiment pratique, quoi. C'est vraiment un bon distributeur, c'est tout petit et donc ça me permet de distribuer l'huile plus facilement et à plus petite dose, on va dire. Donc voilà, vraiment utilisez, réfléchissez bien avant de jeter un contenant, réfléchissez bien si vous ne pouvez pas en faire quelque chose. Une autre astuce, c'est de profiter de prendre la douche de votre enfant en même temps de prendre la vôtre. Pareil pour le bain, tout dépend si c'est un nouveau-né, à vous de voir, hein, c'est à vous de voir si vous pouvez gérer. Mais donc moi maintenant, ce que je fais, c'est que quand je dois prendre la douche de Baya ou son bain, quand je dois aller dedans, je fais un bain et on le fait à deux. Ou alors, quand je vais dans la douche et que je dois juste la laver vite fait, et que j'ai pas envie de la faire jouer dans son bain, je la lave vite. Et donc c'est fait, je la passe à son papa et donc je termine ma douche à mon tour. C'est vraiment plus rapide. Et vous devez acheter des articles de puériculture, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est le site consobaby.com. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez aller voir les commentaires des gens qui ont déjà acheté l'article... je sais pas moi, une chaise haute, la chaise haute Chico par exemple, vous pouvez voir tous les gens qui l'ont acheté et l'avis qu'ils donnent sur l'article. C'est vraiment facile d'utilisation, c'est vraiment bien parce que ça peut vous éviter certains achats. Vous avez déjà les gens qui ont testé pendant 1 an ou 2 ou même plus ou même moins l'article, donc vous avez différents avis. Après c'est en fonction de vos besoins à vous, il faut voir également dans quelle habitation,
où vous habitez. Par exemple, pour la poussette, vous avez des poussettes plus pour la ville, d'autres plus pour... Enfin voilà, il faut vraiment faire en fonction de vous, voir en fonction de vous et bien lire les commentaires, ne pas se dire que si ça ne plaît pas à telle personne, se demander également pourquoi. Donc voilà, c'est un site que j'aime beaucoup et que je consulte à chaque fois avant d'acheter un article. J'aime beaucoup également le site babyboutique.com, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter des articles de périculture, c'est vraiment ciblé bébé en fait, hein. Donc voilà, il y a plein de choses dedans, nourriture également. J'avais également acheté Good Goût, la marque Good Goût qui est une marque alimentaire bio. Donc en promo, j'avais acheté plein de choses, j'avais acheté un gros stock pour la petite. Donc voilà, avec des avantages, vous avez de moins 20 à moins 70%. Donc voilà, le cadeau d'anniversaire également de la petite, je vais l'acheter dessus, donc c'est avantageux parce que c'est presque du moins 30%, moins 40% je pense, qui est un article quand même cher, mais donc j'ai décidé de lui acheter ça pour ses 1 an. Petite surprise, je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo pour son anniversaire. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce site. Je vous mets le lien parrainage juste en dessous, ça me fait gagner, oui, une commission. Mais donc ça vous fait rien gagner, mais bon voilà, je partage et donc si je peux gagner en parrainant, bah tant mieux, et si vous voulez pas, bah tant pis. Mais donc voilà, passez par mon lien, ce serait super sympa, et c'est un site que j'aime beaucoup. Vous avez également Pampers, plein de choses qui se vendent dessus, tous les jours des nouveautés. Et voilà, avec de super bonnes promotions. Donc ce que je fais en fait, ça c'est vraiment un truc que j'ai adoré faire et qui était plus facile pour moi, plus rapide, c'est que quand je pends le linge, en fait je le pends par 3 sections. Donc il y a la section homme, la section bébé et la section femme. Donc quand je le pends, si avant je mélangeais tout, à chaque fois je devais retrier de nouveau. Donc en fait quand je pends mon linge, je pends en 3 catégories, et donc du coup quand je dois replier, c'est plus facile pour moi, et c'est plus facile également quand je viens ranger ici. Je dois pas faire 20 000 allers-retours, je pose ma planche la planche ici, je plie et je mets directement, je passe à la deuxième section puisque notre dressing juste ici familial est divisé en 3 sections également, homme, femme et bébé. Donc voilà, c'est vraiment plus rapide. Et alors un conseil aussi, c'est de ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que ça s'entasse. Moi j'habite à 80 mètres carrés, 70-80 mètres carrés, il n'y a pas de deuxième chambre, on va peut-être déménager, mais donc du coup je dois optimiser l'espace, je dois vraiment faire attention à tout, et ça fait vite bordel quand c'est petit. Donc voilà, je fais très attention à ça, parce que moi-même je ne peux pas vivre dans du bordel, je ne peux pas. Donc des fois la vaisselle, voilà, ça reste dans la vaisselle, et ça je m'en fous, enfin je m'en fous. Ça me rend pas malade parce que c'est pas partout par terre et tout, mais ça peut vite s'entasser, le linge, les vêtements, le repassage également. J'ai un gros panier qui m'attend là juste derrière, que je cache à chaque fois, il est juste là en face du lit de la petite, mais donc voilà, ça s'entasse, et donc faut prévoir quoi, faut essayer quand vous avez un peu le temps. Moi je cours après le temps, c'est un truc incroyable, j'ai l'impression, j'ai plus le temps même pour moi quoi, j'ai plus le temps. Donc voilà, essayez de faire dès que vous pouvez, faire, comme ça vous n'avez pas à vous prendre toute une journée ménage quoi. Donc moi je fais un peu par-ci, un peu par-là, je suis tout le temps occupée en fait, tout le temps, mais bon je suis aussi une maniaque, donc voilà, c'est un problème, c'est ma faute aussi. Je vous conseille également de remettre directement les choses à leur place. Donc si vous prenez, ça c'est la maladie de mon mari, c'est qu'il n'arrive jamais, il prend le pot de Nutella, il fait sa tartine et il laisse le pot de Nutella, il va manger sa tartine. Non, moi ça me rend dingue, c'est un truc de dingue ça, c'est un truc de dingue, ça me rend folle. Donc voilà, moi c'est parce que ma maman m'a appris, j'ai grandi comme ça, donc du coup à chaque fois que je prenais quelque chose, je remettais en place. Mais ça vous évite également le bordel. Si vous faites ça pendant une semaine, je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, vous pourrez confirmer, c'est le bordel chez vous. Donc remettez en place, remettez en place. Pareil, quand je rentre, ma veste, je la remets dans le dressing, ou alors je la pose sur la chaise, mais je vais pas en reprendre une deuxième s'il y a l'autre qui est sur la chaise. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, ça m'évite d'avoir le bordel, j'aime bien avoir ma maison rangée. Et comme je vous ai dit, c'est petit, donc ça fait vite bordel. Dernière chose pour l'alimentation, donc c'est que je vous conseille de choisir des légumes de saison. Donc ce sont les mieux pour votre enfant, pour vous également, hein. Moi ce que je fais, c'est que je prends des légumes de saison, et donc je cuisine maintenant, elle a 10 mois.
Donc je cuisine pour nous et elle pareil hein, à chaque fois. Donc quand je fais du poisson pour moi, bah, j'en fais pour elle, mais je les cuisine de manière différente. Elle c'est à la vapeur et nous c'est autre chose. Donc voilà, donc ce qu'il y a c'est que je prends des légumes de saison, c'est moins cher et donc bah, c'est les mieux hein, puisque c'est des légumes ou fruits de saison. Et donc quand j'ai la journée, enfin la journée c'est pas vraiment une journée, ça me prend peut-être 1 heure maintenant. Quand je cuisine pour la petite, bah, je prends 1 heure et alors je fais tout en petits morceaux, je coupe tout et je fais 2 fois la préparation Baby Move, donc du Nutri Baby. Donc ça me revient, quand je remplis les 2 contenants, on va dire que ça me revient à 3-4 pots, donc j'arrive à faire 8 pots, et les 8 pots ça me tient 4 jours, donc c'est vraiment bien. J'évite de faire, quand j'ai le temps, j'en fais 2 fois, si j'ai pas le temps, j'en fais qu'1 fois, d'accord, donc qu'une portion double de Nutri Baby, du Baby Move. Donc voilà, et alors c'est vraiment bien parce que je sais que la petite va manger sainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos astuces de nouvelles mamans si vous en avez, c'est super important pour moi également d'apprendre de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à partager si vous l'avez aimé également, à me suivre donc sur les réseaux sociaux Zina Ben MUA sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Je poste également beaucoup sur Snapchat en ce moment. Donc voilà, et alors bah, vous abonner sur ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!